Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Aujourd'hui, nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Et nous sommes en train, si vous le constatez déjà, de diviser carrément ce mois de février. Le mois le plus court de l'année. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Le journal paru ce matin, L'Observateur, titre Félix Tshisekedi élu deuxième vice-président. Vers la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Inquiétude face aux propos de haine à caractère tribal. Félix Tshisekedi, un soleil nouveau. Il n'y a pas qu'Observateur, il y a aussi Africa News qui titre Kimbuta lègue un nouvel immeuble à la ville de Kinshasa. Fachi sort la carte de la fermeté et Fayulu a perdu la deuxième manche. Guy Mafuta fait des suggestions à Fachi. La manchette à son tour, Tshisekedi a bouclé sa première tournée à l'étranger, bataille pour la majorité à l'Assemblée nationale. La primature, la voie est ouverte pour Henri-Yves Moulang. L'UA réuni en sommet, tourne la page, Kagame ouvre un chapitre égyptien. Léon André Kimbuta, satisfait du bon déroulement des travaux en commission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Commençons par le premier journal qui titre Félix Tshisekedi élu deuxième vice-président. Oui, à 2 semaines de la présidence seulement, le président de la République congolaise, de la République démocratique du Congo si vous voulez, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est aujourd'hui élu deuxième vice-président au niveau de l'UA, bien évidemment après l'Égyptien qui est le président. Mais la tournée de M. Félix a fait parler beaucoup de personnes. Les Congolais ont un problème. Les Congolais ont un problème de la superficie. Je vais dire ça comme ça. Nous sommes intimidés par la superficie de notre pays. Et à un moment donné, nous sommes aussi superficiels. C'est-à-dire en même temps, on est séduit par la superficie du pays. Oh non, on est le pays le plus grand du monde. Ce n'est pas ce qui compte en réalité. Le Congo est un potentiel, je vais dire, du développement du monde. Le Congo, la RDC reste le pays le plus riche du monde en termes de potentiel, mais reste le pays le plus pauvre en termes de la traduction ou de la conversion de vos richesses de vos richesses bien sûr en matière consommable ou alors si vous voulez en richesse consommable. Et donc au-delà du fait que les Congolais soient intimidés par la superficie, les Congolais sont aussi superficiels par moments. Nous ne voulons pas réfléchir au fond. Nous sommes très souvent dans les questions superficielles. Donc je vous servirai ces questions superficielles, mais aussi les questions de fond. Pourquoi Félix est élu deuxième vice-président au niveau de l'Union africaine? Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. J'ai entendu quelqu'un dire, si on l'avait voté, c'est-à-dire on l'avait nommé ici, donc on l'a encore nommé aussi là-bas. J'ai comme l'impression que le cercle de reconnaissance de l'impérium de Félix s'enracine de plus en plus. Ça veut dire que certains pays africains peuvent maintenant espérer au développement du Congo venant de l'intérieur. Mais ça reste encore de souhait parce que le vrai travail doit être d'abord celui de l'identification de besoins du peuple congolais, l'identification de toutes les ressources que nous avons comparées à nos malheurs, à nos souffrances, à notre difficulté, pour trouver finalement une voie de sortie. Nous sommes un pays qui produit presque tout en grande quantité par rapport à d'autres pays. Si nous voulons compter notre diaspora, la diaspora congolaise est estimée à 7 millions. Il y en a qui parlent de 7 millions, il y en a qui parlent de 9 millions, il y en a même qui vont jusqu'à 11 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, éparpillés à travers le monde. 11 millions ou 12 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, ça veut dire la population de Kinshasa globalement. Or, la population de Kinshasa dépasse de très loin la population du Congo-Brazzaville, celle du Gabon, mélangée. Et pour ceux qui veulent comprendre, 11 millions d'habitants représentent, je veux dire, beaucoup plus que la Serbie, beaucoup plus que certains pays européens. C'est vraiment des villes et des États là-bas. Mais bon, ce sont des Congolais qui vivent à l'étranger. Du coup, nous produisons un nombre important d'intellectuels, je vais dire ça comme ça, des porteurs de diplômes si vous le voulez, mais aussi à côté des intellectuels, vraiment, ça veut dire des gens qui, au-delà de leur intelligence, ont compris les problèmes du Congo, mais qui sont certes
soit pardon, à l'étranger ou ici au Congo, mais ils ne sont pas intéressés par l'affaire de l'État. Parce qu'ils ne sont pas dans des partis politiques ou ils n'ont pas des familles qui peuvent le pousser là-bas. Du coup, ils restent avec leur intelligence à la maison, en train de le regarder, de le contempler tout le jour, le matin, où ils le convertissent en des talents de jouer aux dames et autre chose. Une sorte de démission de l'élite, démission de beaucoup de choses. Mais est-ce que le Congo a compris son jeu aujourd'hui? C'était là la question que le président angolais a posée à M. Félix Tshisekedi selon les indiscrétions. Il lui a posé la question de savoir est-ce que M. Félix savait le rôle que devait jouer le Congo en ce moment. Peut-être les gens ne comprennent pas les enjeux. Oublions tout ce que vous avez. Mais justement avec le cobalt que vous avez au Congo, c'est même ça l'avenir du monde. L'avenir du monde, c'est le cobalt. L'avenir du monde, c'est le cobalt. L'avenir du monde, ça va forcément plus se dessiner à partir du diamant, même pas à partir de l'or, mais ça sera à partir du cobalt. Parce que le monde de demain est un monde technologique. Et la technologie, on ne peut pas parler de la technologie sans effectivement le cobalt. Et nous en avons, le cobalt, nous en avons à plus de 70 ou 80% dans la réserve du monde. 80%. Donc 60% se trouverait au Katanga. Et c'est la question que M. Lorenzo pose. Souvenez-vous que M. Lorenzo est un nouveau président avec une nouvelle dynamique. C'est presque dans les mêmes conditions. Il est président, il hérite d'un parti politique le plus puissant et surtout parmi les anciens partis politiques. Et Félix Tshisekedi vient dans un parti politique le plus ancien, je dirais l'aîné des partis politiques du Congo, l'UDPS. Tous presque héritiers, lui héritier politique, l'autre héritier et biologique et politique. Ils se rendent compte devant une situation, ils se disent mais écoutez, de toutes les façons, nous devons travailler ensemble si nous voulons que les choses changent. Et ceux qui étaient avec lui, qui nous ont filé les infos, disent qu'ils ont eu des entretiens beaucoup plus forts par rapport à lorsque Félix va au Kenya. Au Kenya, c'était normal, ils ont discuté, ils ont eu le temps de parler, c'est vrai, normalement, amicalement aussi. Mais je dois rappeler aux Congolais une chose, ce sont des réflexions normales et libres. Vous voyez les similitudes qu'il y a entre Félix et l'autre, et Joao. Ils discutent parce qu'ils sont tous des politiciens de la première génération. Ils ont tous œuvré dans leur parti politique de façon très efficace. Ils ont tous eu un parcours politique, je vais dire, assez mouvementé. C'est vrai que Félix n'a pas eu un parcours politique à l'extérieur de son parti, mais c'était vraiment beaucoup plus à l'intérieur de son parti. Et ils ont eu le temps de discuter comme cela. Alors, quand Félix quitte là-bas, il va au Congo-Brazzaville. Le président se déplace pour l'accueillir. Ce n'est pas nouveau parce qu'il a fait aussi avec Joseph Kabila et bien évidemment avec les autres présidents. Mais le sentiment qu'il y a eu entre Félix et comment on appelle, Denis Sassou Nguesso, c'est vraiment pas une relation seulement entre entre deux présidents. Ici, il y a aussi une autre relation qui est beaucoup plus sociologique, pas politique, on n'en a peut-être pas besoin, mais pour des questions d'études, il faudrait comprendre. Ici, il y a une question de papa et enfant. Souvenez-vous qu'avant que Félix ne devienne président, quand il allait au Congo-Brazzaville, il appelait Denis papa. C'était pour lui comme un père, parce que le père était l'ami de son propre père. Et que Étienne Tshisekedi était une icône, pas seulement au Congo, mais pour toute l'Afrique. Souvenez-vous que Étienne Tshisekedi a servi d'exemple en Afrique du Sud. C'était vraiment presque, je vais dire l'opposé, enfin pas l'opposé, mais à des différences assez accusées entre lui et Nelson Mandela. C'était presque les deux oppositions très fortes en Afrique. Une opposition, en tout cas pas vraiment armée, et une autre opposition qui mélangeait les deux. Je parle de l'Afrique du Sud. Et du coup, quand il arrive, Étienne bénéficiait d'un respect profond pour plusieurs, responsables africains. Et du coup, quand leur fils arrive, c'est un peu comme on dit, le rêve du père dans le fils. Et tous ceux qui ont reçu Félix l'ont reçu d'abord parce que le gars n'est pas un parvenu comme certains veulent le faire croire. Ce n'est pas un parvenu, sauf si vous êtes peut-être, vous avez la haine ou peut-être une colère noire, on peut comprendre. Mais si nous voulons réfléchir froidement, vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui a évolué dans son parti politique. Il n'a peut-être pas eu une influence assez importante, mais d'abord, dans son parti politique, c'était quelqu'un de très connu. Et il hérite un poids politique
Impossible. Un poids politique que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi, c'est lui qui a incarné la lutte. C'est un peu comme quelqu'un qui dit « je suis le fils de Martin Luther King » ou « je suis le fils de Malcolm X » ou « je suis le fils de… » Cela ne veut pas dire que dans d'autres sociétés, ça a la même répercussion. Mais ici au Congo, eh bien ça l'est. Ici au Congo, les pouvoirs se transmettent de père en fils et on ne peut pas le refuser aujourd'hui. Que ce soit à l'église, que ce soit en politique. Ce ne sont pas des valeurs qu'on peut dire « oui ». On peut aller dans ce sens-là. Pas forcément des valeurs, mais ce sont des réalités. Un intellectuel doit être en mesure de réfléchir sur base des réalités qui se posent dans son coin, mais aussi d'analyser sur ce qui devait être fait. Ce qui devait être fait, nous savons tous, il fallait qu'il y ait des primaires, une montée comme ça, mais en tout cas, je suis en train de vous faire comprendre comment les relations se sont passées entre les deux présidents ou entre les trois présidents. Et du coup, monsieur devient tout de suite deuxième vice-président, c'est qu'il lui consacre une sorte de légitimité internationale dans son pouvoir et on ne peut plus parler de cela. Mais regardez maintenant comment ça se passe. De l'autre côté, je vais d'abord mettre une parenthèse. L'analyse que je viens de faire n'est pas une analyse d'évangile, pas du tout. Elle peut être biaisée, elle peut être faussée, mais ça reste une analyse. Donc, c'était pour vous parler des accolades qu'il y avait. Parce que rassurez-vous qu'il y avait des tractations depuis très longtemps entre Félix et Kabila. Depuis très longtemps, vous le savez. On l'a proposé d'être Premier ministre, il a refusé. Il a refusé d'être Premier ministre et vous vous souvenez quand il a dit que je ne suis pas là pour être… Je ne me suis pas battu pour la primature. Il a refusé d'être Premier ministre. Alors, sa lutte, c'était devenir président. Et il est devenu président. Peu importe comment il est arrivé, on peut dire qu'il a été nommé, on peut dire qu'il a été élu. Bon, le débat là, on est déjà finalement passé à ces débats. Là, on est passé à autre chose maintenant. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il est deuxième vice-président au niveau de l'Union africaine. Mais regardez maintenant le problème. Regardez l'erreur ou regardez la difficulté. Martin Fayulu, qui finalement a vu sa requête être rejetée parce qu'il est recevable, comme je vous avais dit là, il ne peut pas, vu compte tenu de notre législation congolaise, notre cour constitutionnelle est la cour la plus haute. Et quand elle rend son arrêt, c'est fini, elle ne peut plus revenir là-dessus. Et aucune instance internationale ne peut abroger, ne peut annuler ou ne peut discuter l'arrêt de notre cour. Pour tout changer, il faudrait faire soit une guerre, soit une rébellion pour tout modifier. Mais en tout cas, dans le cadre normal comme ça, ce n'est pas possible. Et du coup, Martin Fayulu va finalement se rendre compte qu'il a mal dirigé son action et Martin va encore écrire cette fois-ci une lettre à l'Union africaine. Je vous rappelle, il écrit une lettre à l'Union africaine où Félix Tshisekedi est deuxième vice-président. Bon, je vous laisse les soins de comprendre l'aboutissement d'une lettre pareille. Donc on n'est plus dans la logique de droit, maintenant nous sommes dans la logique politique. Et je me pose la question, où est-ce que nous allons? Pourtant, il y a une belle place, il y a une très belle place alors de l'opposition radical. J'aimerais comprendre le comment. Un peu réfléchir sur un aspect important. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que Félix représente Nabato Bazali Banda? Qu'est-ce que le problème est dans la superficialité? Le problème est quelle est la réponse au Félix Rosalango Libanda? Comment Félix va devoir s'affirmer en tant que président d'une république déchirée, le Kolo Abisso? Comment Félix va manager les choses pour que le Congolais se retrouve? Dans les indiscrétions, Félix est rendu côté à la Bamba Moura. À qui comment on a Moura, ça dit la garde républicaine, à Kenya côté à la Bango. Il a parlé avec ces gens et il leur a rassuré qu'il était avec eux et qu'il pouvait travailler avec eux. Avec, c'est vrai, la petite erreur de communication. Mais bon, sur le terrain, je parlais avec certains colonels de l'armée et tout ça. Ils ne se sentent pas gênés. Mais par contre, ils veulent que M. Félix arrête de faire des promesses, qu'il agisse tout simplement. Ils veulent l'action aux promesses. Donc, c'est peut-être des choses au Dodu Kokangayango. Mais regardez maintenant un élément encore important aux les gens. Bazobo Sana. Je me pose une question. Si aujourd'hui, Lamouka avait remporté l'élection, entre guillemets, ce que c'est là qui Lamouka, Nemutazouaki, le langage de l'UDPS serait lequel? Le langage de l'UDPS allait être celui-ci. Kabila, Bakabouana Tena Katumbi, Bayokana Kana Katumbi, que Katumbi a une opposition, a divisé mon opposition, et puis après qu'on divisé l'opposition, Katumbi a se présenté comme président. Les gens allaient dire que non, Martin Fayulu, ce n'est vraiment pas lui qu'on regarde. C'est Katumbi qui va diriger, et Katumbi est le vrai dauphin de Kabila. C'est ce qu'on allait dire. Les gens de l'UDPS allaient dire exactement ça.
Et malheureusement, ceux qui sont dans la Mouka, bah, pour la plupart des cas, des gens qui ont travaillé directement avec Kabila. Soit pendant 10 ans, soit pendant 3 ans, soit pendant toute la législature, soit il y en a qui étaient même chargés à la sécurité. Bref, des gens qui ont travaillé avec lui. Du coup, dans l'opinion, on allait présenter la réussite de la Mouka comme une vraie collaboration na Kabila. On allait dire, ah, bah, Kabouanate, c'est faux, nous ment. Et aujourd'hui, on allait peut-être être dans une situation très difficile. Très, très difficile. Peut-être pire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Figurez-vous, l'UDPS est en train de contester. Ça va être encore très compliqué. Et aussi, une autre analyse aussi beaucoup plus avancée, c'est que Kabila s'est mis dans une situation où on comprend que si je fais passer Chadari aujourd'hui comme président de la République, c'est la mort. Parce que les circonstances vont unir Félix et la Mouka. Or, si Félix, c'est-à-dire l'UDPS et la Mouka se mettent ensemble, ça allait être l'inanition de la nation. On serait ici dans une sorte de guerre ou de guérilla. Parce que Bato, la Mouka, alors ça allait être vraiment catastrophique. Je vous dis, on n'allait pas être dans cette situation autour de parce que l'UDPS à elle seule, soit quitter na balabala pour assiéger Nzela, et comment compliqué. La Mouka avec sa force au bazar d'Angoana, soit quitter Nzela, et comment compliqué. Donc on allait certainement tomber dans la guerre civile. Vraiment la guerre civile. Et la seule manière pour désamorcer la bombe, il y avait deux possibilités. La première, c'était celle de la loi, c'est-à-dire élire le président Moko. La deuxième, c'était celle de trouver des compromis. Et trouver des compromis, je ne sais pas comment ça fait mal aux Congolais aujourd'hui. Trouver des compromis, c'est tout à fait normal et régulier dans un système. Je ne parle pas de corrompre ou je ne parle pas de tripatouiller. Parce que c'est que autre système, ils ont une élection bâclée. Et il faut ne pas être sérieux pour nous dire que le résultat malonga est. Mais vous êtes devant un fait accompli. Vous avez une alternative, peut-être ébélée devant Bino. Soit vous combattez Félix. Vous combattre Félix jusqu'au bout alors pour l'empêcher de travailler. Ok, si vous l'empêchez de travailler et il ne sait pas travailler, ça ne sera pas l'échec de Félix Tshisekedi. Non, il faut faire comprendre aux Congolais pédagogiquement. L'échec de Félix, ce n'est pas l'échec du Congo. L'échec il y a Félix Kakate. Et là, l'échec il y a Congo. Ça veut dire ceci en d'autres termes. 7 millions d'enfants au Bana Balabala, comme 9 millions. Ça veut dire, salaire au payé à 50 mois, tu comme à 150 mois impayé, ça veut dire arrestation arbitraire au Congo et vous continuez. Ça veut dire mauvaise gouvernance au Congo et continuer. Ça veut dire le nombre de filles qui sont violées tous les jours dans la République Nabiso et vous continuez. Indiscipline au Congo et vous continuez. Ça veut dire que nous n'allons pas nous en sortir si nous ne continuons, si nous ne changeons pas les choses. Or, pour changer les choses, la deuxième possibilité, Ezali, soit vous aidez Félix à réussir sa mission. Ça veut dire l'aider à travailler convenablement et efficacement pour sortir du bourbier dans lequel le pays est enlisé et lui-même s'est mis, ou nous détruisons tout. Et derrière deux voies, soit vous aidez Félix à s'en sortir, soit vous tirez un bâton dans le roue et c'est tout le monde qui en pâtit. Parce que vous allez mon côté. Et vous allez mon côté. Comme j'entends les gens, non, donc bloquer l'investisseur, je l'ai toujours dit, ceux qui sont investisseurs, Félix gagne son argent. Avant de gagner un bon à en tant que président, le ministre en tant que ministre. Et c'est nous, le peuple, qui allons souffrir. L'absence d'investisseurs. Donc je crois qu'il faut qu'on ait des propos assez responsables pour que tout avance moi bien. Mais un danger au guetté, Félix, c'est ce qu'il dit. Joseph Kabila Kabange, bien sûr. Et l'article 9 de la Constitution. Cet article dit, en d'autres termes, que le président entrant et les présidents sortants doivent présenter le bilan na bango. Il faut pas déclarer bien na bango, pardon. Ça dit Félix, c'est ce qui fait à côté na pouvoir na combien. C'est comme ça qu'on règle qu'on dirige un pays. Oye na république, oui, oye na combien. En tout cas, je vais prendre ma constitution pour mieux lire et mieux expliquer aux Congolais. On me donne mon téléphone, je vais trouver ma constitution à l'intérieur. Et j'aimerais aujourd'hui, mesdames et messieurs, couper Sabino article 1 parce que la République démocratique du Congo n'est pas la jungle et là il y a la famille et là par contre il y a mboka oyo. C'est une question d'État que nous devons à un moment donné prendre au sérieux. Espérons que le téléphone soit clément avec moi parce qu'il a de petits soucis. Voilà, on va lire l'article 99 et puis on va continuer notre émission. C'était l'Observateur et
On va prendre l'article 99. Voilà. Est-ce que je peux me tromper? Voilà. Article 99. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial. Ça veut dire patrimoine familial, les banda kubosomba, biloko bozanango, ne patrimoine familial bozanango. Patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris des terrains non bâtis, forêts, plantations, terres agricoles, mines et tout autre immeuble, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial. Ça veut dire que Félix Tshisekedi na maman Denise bazana communauté universelle de biens, ça veut dire que bien na bango wana et koti na kati ya jewana, koti na kati ya a prise en compte par na yekuna et a prise en compte kuna. Le régime matrimonial, selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en dehors les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Faute de cette déclaration, en cas de fraude de la déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Ça veut dire autour de la 30 jours. Et il y a encore quelques jours, parce qu'il a été élu le 10, je peux me tromper, hein, je peux me tromper de jours en tout cas, mais en tout cas, on va compter 30 jours. Ce qui 30 jours est l'équipe, et que Félix a une déclaration écrite, elle va bien été. Pas seulement lui, mais son gouvernement ou au côté. Salité, Félix a réputé démissionnaire, selon la loi. Ce qui 30 jours est l'équipe, il devient démissionnaire, il n'est plus président. Deuxième chose, M. Kabila, ce qui a sali déclaration va bien été. Et qui Tali va bien été, M. Kabila, la Cour constitutionnelle, par le parquet bien sûr, le parquet, ou après la Cour constitutionnelle, et qu'on intenté une action contre lui, et bazongi ça va entendre et s'il y a moyen, va arrêter, va condamner même. Donc le problème est à un niveau. Je crois que le bureau de Félix est en train de travailler pour nous régulariser la situation. C'est très important pour donner l'exemple. Parce que nous avons dit, mesdames et messieurs, pour donner ce pays élan, il faut tous à la bateau, le côté social. Ça veut dire tous à la logique, tous à la réglo, dans nous ne pouvons pas nous embrouiller comme si on était des petits-enfants. Non, il faut vraiment tenir une république comme il faut. Voilà un peu les infos. Il y a Tongo Alilo. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui avait promis aussi dans sa campagne, et même quand il était en Angola, il a promis aux Congolais une chose, il a dit le Congo ne sera plus comme avant. Il va faire une guerre. Criminel économique. Il a promis cela au Kenya, il a dit qu'il fera la guerre aux criminels économiques. Le problème ici au Congo, c'est que les petits voleurs de chèvres sont en prison et les grands voleurs des départements, les grands voleurs de l'État même sont en train de circuler librement. Il faudrait qu'on arrive à punir au sommet de l'État. Il faut d'abord qu'on arrive à punir l'icolo à l'État. Parce que si on punit un ministre, ça envoie un signal fort. Il y a des pays aujourd'hui, le pays belé dans le monde. On peut parler de la Malaisie, on peut parler de l'Indonésie, on peut parler de pays Moussoussou, développer lutte contre la corruption et comme il doit modèle Nabango de vie. Nous devons travailler sur la question et Félix doit incarner cela. Quand il a fait des promesses aux Congolais qui vivent à l'étranger, il leur a dit le Congo de demain ne sera pas le même au Bozo Bonalilo. Donc on va devoir travailler sur des vraies questions pour trouver des solutions exactes pour sortir le pays dans le trou dans lequel le pays se trouve. Notre pays se trouve dans le trou de la corruption, dans le trou de la gabégie, dans le trou du dysfonctionnement. Il y a l'administration publique, une légèreté totale dans la chose publique. Ceux qui gèrent ne sont pas responsables. Ça veut dire ils ne se sentent pas liés par la loi. Ils ne se sentent pas concernés par la loi. La loi ne les inquiète pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils volent, ils détournent, ils pillent, ils roulent comme ils veulent. Mais les gens doivent arriver à comprendre que nous voulons bâtir un pays fort. Parce que ceux qui sont kokika kozambongo, ozo bimanambongo, ozo kende, na ba pocha bato, to canaliser un trésor public nabiso. Si l'argent est canalisé au trésor public, nous pouvons facilement soutenir et subventionner bien évidemment
notre enseignement supérieur, notre enseignement primaire et secondaire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons arriver à le faire avec l'argent de l'État. Mais il faudrait que l'argent de l'État cesse de nourrir certaines familles, mais que l'argent de l'État arrive à nourrir toute la collectivité congolaise et toute la communauté congolaise. Pour ceux qui vivent à l'étranger, moi je le dis toujours à M. Félix Tshisekedi, ces gens-là n'ont pas besoin de discours. Les gens de l'étranger sont butés à part deux choses. La méchanceté fiscale que nous avons, la rigidité fiscale que nous avons, mais aussi la rigidité de la douane. Nous avons la douane la plus importante au monde. C'est une très mauvaise douane. C'est une douane qui ne permet pas à ceux qui sont à l'étranger de venir investir. Il y en a qui vivent à l'étranger qui ont acheté des machines pour la banane au bazar au Congo, pas passer une machine à coudre. Mais comment ces machines viendront? Ceux qui prennent la machine, ils vont facturer en gros 2 fois le prix que la machine a été achetée à l'extérieur. Le Congolais, il y en a combien au Babylone na Matadi, moyen comme na Kinshasa exacté, parce qu'il y a un taux très élevé de pénétration dans l'Abisso. Et ils ne peuvent pas venir investir au pays, parce que s'ils reviennent investir au pays, ils rencontrent un problème sérieux. La multiplicité des agents de l'État, dans la plupart des cas, et c'est compliqué. Ils veulent venir investir, mais vous leur opposez le caractère exclusif et la nationalité Nabino. Donc je crois que le problème il est profond. Pour que ceux qui vivent à l'étranger puissent revenir au Congo travailler dans des bonnes conditions, pour ceux qui veulent investir, ils doivent trouver des conditions, des bonnes conditions. Et les bonnes conditions ne seront pas inventées par les anges. Les bonnes conditions seront inventées par le dynamisme politique, les décisions politiques que les gens prendront et qui vont faire vivre Batou convenablement. Donc il y a des choses qu'il faut finalement faire. Parce que ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui n'ont pas besoin de venir vivre au Congo, simplement parce qu'ils veulent vivre. Non, il y en a qui veulent retourner au pays. Mais oui, mais ils retourneront pour faire quoi? Nous devons arriver à nous poser la question, ils retourneront pour faire quoi? On peut aujourd'hui demander aux médecins, médecin, au besoin de poto, venez travailler ici au Congo. Mais le médecin qui vit à l'étranger, qui travaille à l'étranger, les conditions d'ici font faire de lui un assassin, il va tuer plus de gens ici. Parce qu'il n'est pas adapté à la ici, médecin, il y a un bâtiment de cœur à Moutounalitoi. Parce que machine ici, nous avons un problème de potence. Hein? Potence, top et pied de fer. Au pied de perfusion, pardon. Il y a beaucoup de choses dans l'hôpital de Congo. Donc, si vous avez quelqu'un qui a évolué en France, qui a évolué aux États-Unis, qui a évolué en Allemagne, mais c'est totalement bizarre. Il ne peut pas survivre. Même si vous prenez un comptable congolais qui vit en Suisse, ou qui vit aux États-Unis, ou qui vit en Italie, à le système comptable à Congo, comment va-t-il faire? Parce que ici, vous avez ce que la loi dit, vous avez ce que la science dit, et vous avez ce que les mœurs vous disent. C'est compliqué. Quelqu'un qui a évolué dans un environnement sérieux, il ne peut pas s'en sortir. Il sera buté face à Makamoro ou au supporter en côté. Donc il faut d'abord qu'on commence à restructurer notre pays de fond en comble pour donner le sens d'une république. Nous devons quitter la connotation de l'anarchie dans laquelle nous nous trouvons pour vraiment avoir une république. Et une république est basée sur l'intégrité, sur des valeurs. Mais si nous commençons même à ignorer certaines valeurs élémentaires appropriées à une république, alors nous ne sommes pas une république, nous sommes certainement un groupe d'individus où nous allons vivre selon les humeurs d'Abango et pas selon les règles. Donc, M. Félix, encore une fois, est dans une très grande responsabilité quand on est deuxième vice-président. Il y a Union africaine, ce n'est pas de la blague, c'est question. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il faudrait laisser l'Union africaine et comme un syndicat des chefs d'État? Comment on peut avoir des États, des pays riches et des populations pauvres? Le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté d'abord. Mais la pauvreté de tous les sens, la pauvreté mentale et la pauvreté matérielle. L'Afrique est pauvre dans son ensemble. Dans son ensemble, beaucoup d'intellectuels, mais peu de réponses. Je veux dire beaucoup de diplômés, mais peu de réponses aux questions posées en Afrique. C'est là le problème. Et ce sont des grandes questions que Félix Tshisekedi doit finalement amener là-bas. Et quand il y a Félix, il y a Lorenzo. Ce sont des présidents qui sont, je veux dire, élus pour assurer alternance Nabango. La première alternance en Angola, on a vu avec Lorenzo. C'est une sorte d'alternance, c'est vrai, une alternance dans un même parti. Et nous avons ici en République démocratique du Congo une alternance au sens du terme. Ça veut dire un parti de l'opposition pendant 36 ans devient un parti de gestion. Alors il faudrait maintenant travailler sur la question. Il y a aussi Ramaphosa qui lui aussi est un autre président qui vient assurer encore la continuité dans l'alternance.
Et il faudrait maintenant continuer à voir que ceux qui sont à 3, 4, 5, comme ils ont impulsé un bongo, nous pouvons aller vers une Afrique meilleure. Mais pour qu'on trouve la solution à nos problèmes, nous devons identifier les problèmes africains. Le problème africain, c'est l'ignorance de l'Afrique, de l'Africain d'abord lui-même. Les problèmes africains, c'est au-delà de l'ignorance de l'Afrique, c'est aussi une condition beaucoup plus profonde, ça veut dire la même mise de l'extérieur. Les colonies françaises, les colonies belges, tous ces impérialistes qui veulent continuer à maintenir leur hégémonie sur l'Afrique. Et là, nous devons travailler sur cette question-là pour qu'on redistribue la richesse et l'Afrique africaine de façon équitable, de façon donc je crois que c'est dans ces conditions-là que Félix Tshisekedi pourra s'affirmer comme un vrai leader africain, comme un vrai leader Yamboka. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, par rapport à la première partie de notre mission. La deuxième, nous allons revenir sur la même question. Encore une fois, actualité oblige. Donc Africa News qui titre Fachi sort la carte de la fermeté. Et c'est quoi la carte de la fermeté? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Abonnez-vous à cette chaîne Congo Buzz. Ça va nous faire énormément plaisir. Vous avez des questions, appelez-nous, des suggestions, faites-le. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'est pas un héritage. Le Congo n'est pas une dynastie. Le Congo est une république. Que Dieu vous bénisse tous.